Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo projet Golf 4 SDI Sport plus 68 chevaux. Non, pour vous montrer toutes les modifs que j'ai fait, parce qu'il y a quand même pas mal de modifs faits depuis la dernière vidéo. Depuis la dernière vidéo, je crois que j'avais fait la calandre. Je crois que j'avais pas fait grand chose dans la dernière vidéo, je crois que je vais surtout rouler en fait. J'avais pas fait beaucoup de modifs, à part je crois le silencieux. Non, le silencieux c'était ma première vidéo Golf 4. Non, je crois que j'avais presque rien fait en fait dans cette vidéo. Mais aujourd'hui il y a quand même pas mal de modifs, mais aussi pas mal de modifs qui devaient être faites mais qui n'ont pas été faites. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu un projet à la con, hein. Enfin, je ne vais pas non plus y mettre un turbo, pourquoi pas. Non, en réalité, oui, il y a plein de choses qui devaient être faites mais qui n'ont pas été faites. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je fais que me répéter. Donc, comme vous pouvez le voir, on a investi. Petite GoPro, les gars. Enfin, la GoPro, je l'ai quand même depuis pas mal de temps quand je fais les sorties circuit. C'est celle-là que j'utilise. GoPro Hero 6 Black de mémoire. J'ai acheté le petit support, ça tient super bien. Au niveau du son, ça va être la vraie merde, je pense. Mais au niveau de la qualité de l'image, ça sera carrément mieux. En fait, ça sera super stable. Mais au niveau du son, je ne promets rien. Je ne promets rien, les gars, parce que c'est une GoPro. Et une GoPro, c'est un son de merde. C'est pour ça que là, je filme avec mon téléphone. Déjà, en soi, la qualité est très très correcte. C'était juste que je le posais avec une vieille canette vide. Non, c'était pas la même canette vide que la dernière vidéo. Je vous rassure. Donc on va directement rouler, je vais vous expliquer un peu tout ce qui devait être fait, tout ce qui n'a pas été fait, et après on va vous montrer l'extérieur de la voiture. C'est parti. Donc voilà l'équipe, on est dans la petite Golf, enfin on y était déjà avant mais on est en train de rouler. Au niveau du son, je sais pas du tout ce que ça donne, donc je pense que je vais gueuler du début à la fin pour être sûr un minimum, enfin me mettre une petite sécurité. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui a été fait avant de vous le montrer. Le plus important, c'est le full tube. C'est clairement le titre de la vidéo, donc le full tube tout simplement. Là, toutes les fenêtres sont fermées, donc vous l'entendrez peut-être pas trop. Et surtout, je ne peux pas ouvrir la fenêtre conducteur, tout simplement parce qu'il y a la GoPro. Et elle est placée assez basse, donc ça risque d'être compliqué en fait. Je vais pas taper dedans parce qu'elle est froide. Oui, on habite plein les gars, on a les moyens. On a les moyens clairement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour ce qui a été fait, de mémoire, dans l'ancienne vidéo, j'avais fait la calandre. Calandre sans logo qui était fortement dégueulasse. Des fois j'ai des goûts de chiottes. Je l'avoue, je l'ai payé 20 balles, j'ai aucun regret. Parce que je l'ai encore, en soi je pourrais la revendre, je l'ai même pas mis en annonce, mais on sait jamais, je la garde, je sais pas pourquoi. Après je vais pas l'acheter, hein. Donc voilà, j'avais acheté ça, je l'avais mis, je l'ai changé, j'ai remis celle d'origine et je l'ai tout simplement toute repeinte en noir, enfin pas moi mais un garage. Donc elle a été repeinte en noir, j'ai mis mon A de jeune permis noir, le SDI et le Golf en noir, le logo arrière n'est plus là malheureusement, ça fait vraiment dégueulasse de ouf, hein. Je vais pas vous mytho, mais c'est clairement parce qu'en fait au début il a été fait. Il a été collé au double face, c'était un peu con, mais bon, c'est pas grave, je lui en veux pas. Du coup, je l'ai perdu sur la route, tout simplement, en fait. Je me rappelle, je revenais du chinois. Je revenais du chinois, les gars. Et moi, je regarde ma voiture, je me dis, oh bah tiens, il n'y a plus de logo. Et ouais, c'était un peu chiant, en fait, parce que ça collait au double face, en fait, sur une surface qui était déjà collante. Donc, je pense que c'est à partir du moment que... Enfin, il n'y aurait pas eu cette surface collante, je pense que ça aurait été... Après bon, il en a commandé un autre parce que j'ai pas fait ça moi-même. Il en a pris un autre et il va me le refaire en noir. Il va coller ça à la colle à pare-brise comme ça, c'est sûr. Donc voilà, le logo n'y est plus, mais le logo sera en noir. Le logo arrière évidemment. Le pare-soleil il y était déjà. Niveau intérieur, toujours rien. Je voulais mettre des petites LED en bas, mais en vrai ça me fait chier. J'ai clairement la flemme. J'ai commandé des trucs qu'on met aux portes pour que en fait ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, donc je vais parler chinois. Que tout simplement ça reflète Golf par terre en fait. J'en ai commandé deux juste pour la porte conducteur et passager, pas les portes arrière, après ça faisait un peu trop je trouve. Donc voilà, je crois que c'est déjà bien. Les plaques noires y étaient pas. Non, les plaques noires je les avais pas faites. Les plaques noires je les avais pas faites, donc ouais non, plaques noires, calandre noir, tout est noir. Non, j'ai fait beaucoup en fait. En fait, je trouve qu'avec cette couleur de voiture, il n'y a pas grand chose qui va en fait. Enfin, pas grand chose.
Par exemple le blanc ça va pas, je mettrais du jaune ça va pas, du violet non plus en fait. Le noir en fait c'est ce qui passe avec tout en soi, mais ça va super bien avec ma voiture en fait parce qu'elle fait sobre mais pas non plus trop en fait. Donc voilà, en fait je vais vous montrer l'extérieur de la voiture quand je serai à la station de lavage. Je pense que je vais faire un peu l'intérieur parce que l'intérieur en vrai il est un peu crade, mais en vrai j'ai pas envie que ça soit une poubelle en fait, parce que clairement plus tu laisses un intérieur crade, plus c'est difficile à lavoir, donc plus ça te fait chier en fait. Je préfère le faire au moins une fois par mois, même si en soi je le fais plus, comme ça je suis tranquille quoi. Donc voilà, par ça je crois que c'est bon, je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud. Ça ne fera, en fait c'est bizarre avec cette voiture, ça fait vraiment pas de bruit, enfin pas de bruit, tout est relatif quand tu es à 130 sur l'autoroute, enfin 110 car je suis jeune conducteur évidemment. Bon, je respecte le temps de chauffe, hein. J'ai pas envie de taper dedans. Quand on est à 110 sur l'autoroute, je peux vous dire c'est la vraie merde. Enfin la vraie merde. Ça gueule un peu dans les oreilles et je pense que sur du long terme en fait c'est chiant en fait. Donc en vrai je vous conseille de faire un full tube, hein. Surtout sur un 1,9 litre SDI. Je suis même sûr, un 1,9 litre TDI fait moins de bruit en full tube. Parce qu'il y a un turbo, vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est tout. Donc ouais, il y a un turbo, donc ça fait moins de bruit en fait. Le turbo, il bouffe tout le bruit en fait, ça fait surtout un bruit de Dyson fou, frérot. Mais là, il y a clairement le moteur qui gueule en fait. À peine t'accélères, il fait et il gueule de fou en fait. Mais en soi, je trouve ça sympa en fait, parce que c'est pour moi maintenant la Golf SDI la plus bruyante de France, frérot. Après au niveau des contrôles les gars, faites attention, hein. Si vous voulez faire la même chose et que ça soit même sur une essence ou un diesel, peu importe. Après il y a des diesels pardon, tu peux enlever tout ce que tu veux, ça fera pas plus de bruit. En tout cas ça gueulera pas. Pas sur les petits moteurs, par exemple la C3 qui vient de passer, un 1,4 litre, ça doit être un 1,4 litre HDI ça. J'avais un pote, si tu regardes ma vidéo tu te reconnaîtras, mais avec ta 206 folle frérot, t'as enlevé ton silencieux, ça faisait pas plus de bruit. Et t'avais qu'un silencieux, t'avais même pas d'intermédiaire, t'avais encore le catalyseur, mais tu m'avais dit que, enfin je suis en train de faire la discussion avec lui, mais en fait même avec sans ligne, ça faisait pas plus de bruit en fait. Donc sur les petits moteurs comme ça, avec turbo, parce que moi j'ai pas de turbo, et ça reste en soi, je dis pas que c'est un petit moteur, mais ça n'a pas non plus un gros moteur. Pour moi, petit moteur, c'est à partir d'un litre 4. 1,4 litre, 1,5 litre, 1,5 litre, je sais même pas si ça existe. Mais, pour moi, ça c'est des petits moteurs en fait. Après, tout ce qui tape à 1,9 litre et plus, ça reste des moteurs corrects. Donc voilà, hop. Lave-glace tout neuf, frérot. Je vais ouvrir juste cette portière, cette fenêtre là et celle-là, frérot. Parce que la arrière droite, frérot, putain, Ferrero Rocher carrément. Non, la arrière droite, c'est la maladie des Golf. La jeune fenêtre folle se referme pas. Donc c'est un peu la galère. Bon, petit coup de gaz. Et c'est histoire de dire. Ah c'est fou, on n'entend pas en fait quand j'ouvre pas ma putain de fenêtre conducteur. C'est fou quand même. C'est pour ça que en fait je suis un peu con, mais j'ai voulu faire un full tube parce que j'entendais vraiment pas mon bruit en fait. Quand j'ai enlevé mon silencieux, j'entendais rien. Enfin j'entendais rien, j'entendais qu'il y avait une petite différence. Mais ça a duré 3 jours en fait. Et là clairement en fait c'est peut-être trop. Mais pour l'instant ça me fait rire en fait. Mais après une fois que je me ferai immobiliser ma caisse, ça me fera un peu moins rire. Mais non, je pense pas. C'est ça le problème en fait. Enfin, j'avoue, ça peut faire chier les gens, mais c'est pas non plus un truc de ouf quoi. Je fais pas non plus le kéké la nuit pour réveiller les autres. J'ai un minimum de respect. Putain, il pleut. Parce que ça gueule. Hein. Je fais clairement plus de bruit qu'une Golf 7 GTI, frère. Le moteur il en peut plus. Là il respire trop, frérot. Il respire trop le frérot.
On respecte le stop parce qu'on va. J'ai pas envie de me faire. Je trouve pas mes mots, mais bon, j'en ai rien. Merde, frérot! Ouais, ça fait clairement pas beaucoup de bruit en soi. Avec. Quand j'ai les fenêtres fermées. Hein. Et en vrai, c'est bien. Je vais pas faire le mec, mais c'est bien quand même. Ça gueule pas H24, donc c'est déjà pas mal quoi. Ouais, jeune station de lavage, frérot. On va faire l'intérieur et on est tranquille. Équipe, je vais vous montrer toutes les modifications là tout de suite. Avant que je fasse mon jeune nettoyage intérieur, frérot. Donc, bah oui, je vous ai pas parlé des jeunes jantes, les gars. Jantes origine Golf 4. J'ai toujours pas trouvé le centre de roue. Après, j'ai rajouté des petits plastiques histoire de cacher. Et franchement, ça rend pas mal du tout. Donc voilà. Feux vont être teintés prochainement. Je vous ai dit que c'était un truc qui n'a pas été fait malheureusement parce que petit problème technique. Le Golf en noir, c'est du 3M donc ça tient. Le logo qui s'est barré. Le SDI en noir. Les plaques noires. Enfin le sticker, voilà. Je ne sais pas s'il y avait la sortie d'échappement auparavant. Donc voilà, c'est I+. Les petits trous, c'est pas pour faire plus de bruit, c'est tout simplement juste pour l'évacuation d'eau au cas où. C'est bien noir, c'est un mazout, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, le petit A noir. Ça, je pense que je vais l'enlever. Hein. Ça me fait chier. Le sac à seau, il y est déjà. Les jeunes jantes, en fait, elles sont super clean en plus. Elles sont vraiment super clean. Le clignotant dynamique qui était déjà. Le Nürburgring aussi. Le Golf... Ah, j'avais oublié de vous dire. La jeune antenne de requin, frérot. Bon, elle tient avec la peau de mes bourses, frérot. Mais ça va faire son temps. Donc voilà. Et pour moi, le principal c'est la ligne. Mais la jeune calandre, frérot. C'est super bien peinte, quoi. Enfin, là, elle est dégueulasse. Hein. C'est parce que c'est un temps de merde. On est en Picardie, frérot. Bon. Ça, j'ai la haine, frérot. J'ai la haine de fou. Mais voilà, plaque noire pareil à l'avant. Enfin, le sticker. Et puis voilà, hein, tranquillement. Bon l'équipe, je vous ai un peu fait écouter le bruit. Je me suis rendu compte que ça saturait quand même pas mal. Parce que clairement c'est un iPhone, donc c'est pas un micro, donc c'est pas fait pour autant de décibels. Donc on s'en rend pas vraiment compte. On s'en rend quand même compte un tout petit peu, mais putain il pleut quand même pas mal. Hein. Mais en vidéo ça reste quand même pas ouf quoi. Bon, au moins ça va laver ma voiture, on va dire. Et au niveau, j'en ai pas parlé, du gain de puissance. Évidemment j'ai remis mon catalyseur, hein, j'ai pas envie de que les flics viennent me voir. Non, en réalité, on va parler tout en transparence. Hein. Quand on enlève un catalyseur, je ne dis pas que je l'ai fait, on peut gagner de la puissance. Ça va pas du tout être un gain de puissance énorme en fait. Mais ça va rester très très léger. Après tout va dépendre de votre voiture. Sur une voiture comme la mienne, vous gagnerez sûrement des chevaux, c'est obligatoire. Mais vous gagnerez 5 chevaux, 6 chevaux. Après je l'ai quand même senti un tout petit peu. Actuellement je le sens pas parce que j'ai encore mon catalyseur comme je vous dis. Mais on le sent quand même un tout petit peu. Pareil pour le filtre Air Sport, tu combines les deux, tu gagnes 10 chevaux quoi. Donc on va dire que j'ai une SDI à 80 chevaux. Ce qui reste en soi correct, hein, parce que pour gonfler un moteur atmosphérique, à part faire une préparation de fou furieux, c'est pas possible en fait. C'est clairement pas possible, et surtout sur une Golf 4 SDI, ça a aucun intérêt en fait. Surtout que moi comme projet, je veux pas rester en Golf, hein, même si j'adore cette putain de caisse, je l'adore. En fait, j'ai beau ne pas avoir beaucoup de chevaux, mais franchement, le bruit
pour un diesel, franchement, et on me l'a dit plein de fois. Et même moi, je me rends compte parce que je peux pas faire le mec hautain. Au contraire, quand tu vas sur circuit, t'entends des vraies caisses et tout. Moi, je dis pas du tout que ça fait un bruit de vraie caisse, hein. Mais franchement, le bruit reste correct, hein. Franchement, quand t'entends même des 106 essence, enfin, je me compare à une 106, des 106 essence ou des petites caisses comme ça essence qui font des bruits, frérot, qui sont insoutenables. Mon bruit il reste correct en fait. Et franchement, ça fait pas non plus métallique. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si vous avez un 1,9 litre SDI et que vous voulez la fumer, faites-le. Faites-le, franchement. Et voilà. Mais n'enlevez pas le catalyseur, hein, ça pollue. Donc voilà les gars, hein, franchement, bon, pour résumer, je suis content. Je suis assez content. Après, oui, ça peut être chiant sur l'autoroute. T'es à 130, à 110. T'es à, on va dire, 2500 tours parce que t'as que 5 rapports. Bah, c'est une galère en fait. Enfin, une galère, c'est chiant, mais après, faire des longs trajets dans une caisse comme ça, même comment, même avec une ligne normale, on va dire, ça reste pas le top, hein. Ça reste des bonnes caisses, mais ça reste même bruyant avec tous les silencieux, avec le catalyseur, avec tout ça. Parce que ça reste un 1,9 litre et ça reste bruyant en soi. C'est un mazout. Ouais, merde! Merde, frérot, YL! Merde! Ah, frérot, je vais me mettre à l'abri. Ouais, j'espère que c'est de la grêle passagère, hein. Passagère. Je sais pas si ça se dit, mais j'espère que c'est pas ça. Enfin, ouais, je perds mes mots, frérot, merde! Ah, merde! Bon, ça va, là, ça a l'air d'être des mini grêlons, mais vraiment, on dirait des grains de sel, frérot. Non, franchement l'équipe, je suis content. Prochain projet, combiné fileté. Au niveau des ressorts, c'est une galère. Faut pas être en plus de 3 cm, sinon les amortisseurs ils suivent pas, etc. Non, c'est une galère. Autant acheter des combinés filetés. Aujourd'hui, t'en as à 250 balles des neufs en bonne qualité. Franchement, acheter des ressorts, c'est une connerie. Sauf si tu restes en dessous de 3. D'un rabaissement de 3 cm pardon. Sinon si tu baisses à 4, à 5, déjà c'est énorme en soi, mais les amortisseurs ils vont pas suivre. Et tu vas te retrouver déjà avec une savonnette, frérot. Merde, frérot. Tu montes sur la routasse.